Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans cette 12e conférence, nous allons parler de l'importance de la messe. Je voudrais faire une série de conférences sur la messe, la participation à la messe, mais aussi les parties de la messe, les différents lieux, disons, dans l'Église, et l'importance aussi du mobilier de l'Église, l'autel, l'ambon, etc., et aussi des vases sacrés, les calices, patènes, etc., pour comprendre mieux, ainsi que les gestes et les paroles, pour comprendre mieux et pouvoir pousser à une meilleure participation à la Sainte Messe, participer mieux à la Sainte Messe et participer de façon plus consciente de ce que nous faisons et ce que nous célébrons à la Sainte Messe. Et je commence avec les textes de l'introduction, la présentation générale du missel romain. Le missel, c'est le livre que nous utilisons pour faire la messe, là où il y a toutes les prières et aussi la prière eucharistique, les préfaces, etc. pour faire la messe. Nous devons utiliser ces livres. Ce texte, l'introduction, la présentation, c'est un texte officiel de l'Église. Et il commence les premières paroles. Il commence citant l'évangile de Saint Luc. C'est le début de la Passion, c'est la dernière scène du Seigneur, alors qu'il allait célébrer avec ses disciples le repas pascal, où il institua le sacrifice de son corps et de son sang. Le Christ Seigneur ordonna de préparer une salle, une grande salle aménagée. C'est-à-dire le Seigneur veut préparer un lieu qui soit digne pour la célébration de son sacrifice eucharistique. Évidemment, il y avait la tradition juive du banquet pascal, le banquet de Pâques, la scène de Pâques pour les Juifs était et est encore toujours très importante. Mais le Seigneur veut vraiment préparer une salle pour instituer le sacrifice de la Nouvelle Alliance, l'Eucharistie. Après, il dit, l'Église, la présentation dit, l'Église a toujours estimé que cet ordre la concernait, en ce qu'il réglait la disposition des esprits, des lieux, des rites et des textes relatifs à la célébration de la Sainte Eucharistie. Disposition des esprits, c'est-à-dire notre disposition à participer à la messe, participer de la messe, les lieux, c'est-à-dire le décor de l'Église, les rites à accomplir, qui ont tous une grande importance évidemment dans la messe, et les textes relatifs pour bien célébrer la messe. Lorsque nous célébrons les prêtres de la messe, c'est pas que nous pouvons inventer on ne peut pas inventer les textes. On doit suivre les textes qui sont déjà approuvés par l'Église. Il est vrai, une certaine liberté pour choisir, même pour inventer, introduction, etc. Mais les prières et tout cela vient déjà, les prières principales, les préfaces, la prière eucharistique évidemment, sont déjà approuvés par l'Église et nous devons suivre les dires tels qu'ils sont dans les livres, les missels, pour que vraiment la messe soit célébrée de façon digne, comme correspond au sacrifice eucharistique. La nature sacrificielle de la messe a été solennellement énoncée dans le 12e Concile Vatican, avec ces paroles. Notre Seigneur à la dernière scène institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix, pour continuer le sacrifice de la croix au long des siècles, pour renouveler, jusqu'à ce qu'il vienne, et un autre pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Chaque fois, dit un missel, un sacramentaire de Verona, qui s'appelle Léonien, ce sacramentaire, chaque fois que nous célébrons le sacrifice à mémorial, ce sacrifice à mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit, c'est-à-dire le mystère de la crucifixion et la mort et la résurrection de notre Seigneur, la rédemption, l'œuvre de la rédemption. C'est ça que nous disons le Jeudi Saint. Ce texte est pris pour le dire le jour de la dernière scène, le jour de Jeudi Saint pour la commémoration de la dernière scène du Seigneur. La règle de la prière, qu'on appelle en latin lex orandi, la loi de ce qui prie,
de l'Église correspond à sa constante règle de la foi, lex credendi, la loi a pris pour prier et la loi pour croire. C'est-à-dire, ce que nous prions doit être d'accord à ce que nous croyons. Celle-ci nous avertit que, sauf la manière d'offrir qui est différente, on offre les pains et les vins et le Seigneur s'est offert sur la croix de manière à verser son sang, maintenant d'une façon, dans la messe d'une façon mystérieuse, sacramentelle, sur la croix d'une façon rituelle, versant son sang. Et si bien la manière d'offrir est différente, il y a une identité entre le sacrifice de la croix et son renouvellement sacramentel à la messe que le Christ Seigneur a institué lors de la dernière scène et qu'il a ordonné à ses apôtres de faire en mémoire de lui. Par conséquent, dit toujours cette introduction, la messe est tout ensemble sacrifice de louange, d'action de grâce, propitiation et satisfaction pour les péchés. Quelle est l'importance et la dignité, comment doit être la dignité de la célébration eucharistique, c'est toujours cette introduction. La célébration de la messe comme action du Christ, du peuple de Dieu, organisée de façon à travers la hiérarchie, est le centre de toute la vie chrétienne pour l'Église. C'est le plus important pour la vie chrétienne, la célébration de la messe. Aussi bien universelle, l'Église universelle, que locale, c'est-à-dire les églises particulières. Et pour chacun de ces fidèles, le plus important, la prière plus importante pour chacun de nous, c'est la messe. C'est en elle, en effet, que se trouve le sommet de l'action par laquelle Dieu, dans le Christ, sanctifie le monde et du culte que l'humanité offre au Père en l'adorant dans l'Esprit Saint par le Christ, Fils de Dieu. En outre, c'est dans cette célébration que les mystères de la rédemption au cours du cycle annuel sont commémorés de telle sorte qu'ils sont rendus présents d'une certaine façon. C'est pour cela que l'année liturgique de l'Église est divisée. Temps de l'Avent, Noël, ordinaire, temps de Carême, la Pâque, et les différentes solennités. Pourquoi? Parce qu'à travers la célébration eucharistique, à travers la messe, on vit les différents mystères de la rédemption en général. Il est donc de la plus grande importance que la célébration de la messe, c'est-à-dire la scène du Seigneur, soit réglée de telle façon que les ministres et les fidèles, les prêtres et les fidèles, y participant selon leurs conditions, en recueillent pleinement le fruit que le Christ Seigneur a voulu nous faire obtenir en instituant son sacrifice, et en le confiant à son Église. Donc, nous devons nous préparer. C'est-à-dire, l'Église même a réglé de telle façon que nous, en participant à la messe, nous pouvons recueillir vraiment les fruits que Jésus a voulu pour nous. Quel nom nous donnons à la messe? Il y a plusieurs noms que nous donnons, ou bien ont été donnés dans l'histoire. On l'appelle messe, Sainte Messe, mot qui vient de latin missa, et veut dire l'envoi. Et de là, nous avons le mot mission. Envoyer en mission. Le fait d'envoyer quelqu'un. À la fin de la messe, le prêtre envoie les fidèles à semer dans le monde ce qu'ils ont reçu dans l'Eucharistie. Ite missa est, on dit. Donc, messe, c'est l'envoi. Pourquoi? Parce qu'on vient à la messe, pour ainsi dire, se remplir de grâce, et Dieu nous envoie semer dans le monde ce que nous avons reçu. À notre nom, sacrifice eucharistique aussi, parce que l'on renouvelle, ou bien on le fait actuel, et présent le sacrifice du Seigneur sur la croix. Le sacrifice eucharistique, c'est un autre nom de la messe. Eucharistie, donc vient du grec, action de grâce, eucharistei, action de grâce. Mémorial, ou mémorial sacrificiel, parce qu'on fait mémoire du sacrifice de la croix. Scène du Seigneur, commémoration de la scène du Seigneur, et fraction du pain. Sinon, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, les actes des apôtres, les lettres
les lettres de Saint Paul, surtout les actes des apôtres, où on appelle l'Eucharistie fraction du pain, rappelant les gestes, les signes que le Seigneur a fait, soit multipliant les pains, soit la dernière scène. La messe est la prière par excellence du chrétien, comme on vient de dire tout à l'heure. Rien ne peut remplacer la messe. Cet acte liturgique qui est présidé par les prêtres et auquel tous les fidèles participent. Comment participer à la messe? Nous sommes habitués à participer à la messe, mais quelle est la meilleure façon, quelle est l'importance d'y participer? Et comment nous devons participer pour vraiment avoir des fruits? D'abord, nous pouvons répondre avec le Concile Vatican II. Toute la vie liturgique gravite autour du sacrifice eucharistique et des sacrements, la vie liturgique de l'Église. C'est de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme une source que la grâce découle en nous et nous obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ que recherchent comme leur fin toutes les autres œuvres de l'Église. Toutes les œuvres de l'Église, tous les apostolats de l'Église trouvent le sommet dans l'Eucharistie. C'est pour cela que la mission de l'Église, sans la messe, ne vaut rien. La mission de l'Église, aller faire mission, vraiment, la mission a vraiment un sens, vraiment une importance, lorsque les missionnaires peuvent amener l'Eucharistie, faire la messe dans les missions. La mère Église est toujours le Concile Vatican II, le Concile Vatican II dans le Sacrosanctum Concilium. La mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques. Pour obtenir une pleine efficacité, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite, qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix, c'est-à-dire l'esprit avec le corps, et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain. Donc, l'Église nous exhorte à que notre participation soit pleine, consciente et active, et en plus féconde, c'est-à-dire qui porte du fruit. On va expliquer maintenant pourquoi, qu'est-ce que cela veut dire. Participation pleine veut dire que nous devons manifester cette participation à l'extérieur, à travers les attitudes, les gestes, les prières, les chants, les réponses. Et nous devons la faire, la participation pleine, corps et âme, à l'intérieur de nous-mêmes, avec la ferme volonté de nous unir au Christ et à tout son corps mystique qui est l'Église. La participation est consciente, et cela signifie que chacun de nous doit savoir ce qu'il fait pendant la messe et pourquoi il le fait. C'est-à-dire être conscient que nous venons participer à la Sainte Messe et comment nous devons passer. Il ne faut pas se conformer avec une participation négligente, passive, distraite. Ça fait parfois de la peine que les gens viennent à la messe parce qu'il faut accomplir les préceptes et parfois ils ne veulent pas même faire bouger les lèvres pour les réponses. Et ils ne chantent même pas, ils sont en train d'accomplir un moment parce que c'est un moment social. Non, loin de ça, l'Église. C'est la prière la plus importante et la meilleure façon, c'est de participer à travers notre cœur, notre âme et notre corps. Et pour cela, il est nécessaire information, toujours par rapport à la messe. Et la participation est toujours active, lorsque les chrétiens ont conscience qu'ils font partie de la célébration, que ce n'est pas seulement les prêtres qui font la messe, mais que les chrétiens, les fidèles aussi participent et ils doivent aussi mettre de leur côté tout ce qu'il faut pour bien participer. L'Église fait un grand effort pour obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, comme quelqu'un qui regarde de loin. Il est par contre nécessaire de faire l'effort pour y participer avec ferveur et ainsi entrer en contact avec le Christ. Et dernièrement, la participation doit être féconde ou fructueuse, qui porte du fruit, c'est-à-dire venir avec les dispositions d'une âme droite, dit le Concile. En participant de la messe,
et pouvoir aussi recevoir le corps du Christ, et pour cela avoir notre âme en grâce, c'est-à-dire la participation de la messe, à la messe, doit nous donner la possibilité aussi de recevoir, pour que notre participation soit encore plus féconde, de recevoir l'Eucharistie. Et pour recevoir l'Eucharistie, nous devons avoir notre âme en grâce, en état de grâce. Et on va finir avec une citation, c'est de saint Éphrem, un docteur de l'Église, diacre de Syrien. Et il appliquait ce texte, il disait ce texte par rapport à la parole de Dieu, mais nous pouvons l'élargir pour la messe. Qui donc est capable de comprendre toute la richesse de la messe? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. C'est-à-dire, comme des gens assoiffés, qui boivent à une source, il a caché Dieu en ce mystère tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il médite. Celui qui obtient en partage une de ces richesses ne doit pas croire qu'il a seulement ce qu'il a trouvé. Il doit comprendre au contraire qu'il a été capable de découvrir une seule chose parmi bien d'autres, une richesse parmi beaucoup d'autres. Incapable de l'épuiser, qu'il rende grâce pour sa richesse. Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce qui te dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Que la source apaise ta soif, sans que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée, sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à nouveau, chaque fois que tu auras soif. Chaque fois que tu viendras boire cette source qui ne s'épuise jamais. Si au contraire, tu te rassasies, tu épuisais la source et ta victoire deviendrait ton malheur. Rends grâce pour ce que tu as reçu et ne regrette pas ce qui demeure inutilisé. Ce que tu as pris et emporté est ta part, mais ce qui est resté est aussi ton héritage. Tu as compris quelque chose, ok, bien, d'accord. Tu as gagné quelque chose, mais ce qui reste, c'est ton héritage, tu ne le perds pas. Ce que tu n'as pas pu recevoir aussitôt à cause de ta faiblesse, tu le recevras une autre fois si tu persévères. Et Saint Jean-Paul II vraiment avait une vie eucharistique. Avec l'amour à l'Eucharistie, il avait aussi l'amour pour la très sainte Vierge Marie. Et c'était ces deux amours qui marquaient sa foi, sa vie, son ministère. Il a dit, l'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre. C'est un rayon de gloire de la Jérusalem céleste, le ciel, qui traverse les nuages de notre histoire et qui illumine notre chemin. Et c'est aussi la grâce que nous demandons à la très sainte Vierge Marie, à Saint Jean-Paul II, que l'Eucharistie illumine notre chemin, que l'Eucharistie soit présente toujours dans notre vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.